Alors, la mini-fonderie à induction, donc c'est pour faire fondre des métaux. À savoir, ça pourrait être utilisé aussi pour faire de la forge ou de la trempe de petits objets. Ce qui n'est pas adapté aujourd'hui pour faire ça, c'est vraiment l'alimentation. Ça demanderait beaucoup plus de tension électrique, tout en ayant un ampérage suffisant. Donc, c'est déjà une grosse alim. 2-3 fois plus gros, on pourrait commencer à faire de la petite forge. C'est le projet. Alors, le principe, je vais le mettre en route. Ça va faire un peu de bruit, mais c'est plus réaliste. Le principe, c'est que ça fait un champ électromagnétique à l'intérieur de cette bobine. Elle chauffe pas vraiment. Elle est refroidie avec de l'eau. Il y a de l'eau qui circule à l'intérieur. Pour éviter qu'elle fonde, parce que ce qui va se passer à l'intérieur, c'est que ça va beaucoup chauffer. Mais c'est l'objet en lui-même qui chauffe. Et pas cette bobine. C'est pas un toto, c'est pas une résistance électrique. Vraiment, on peut le toucher. Éventuellement, on sent la vibration due au courant de haute fréquence qu'il y a à l'intérieur. Mais il n'y a pas d'électricité qui passe dedans quand on le touche. Il y en a de l'électricité, mais qui est conditionnée de manière à produire un champ électromagnétique. Que lui mange. Lui, il va chauffer à mort. Ça, c'est un creuset en céramique. Alors, c'est un creuset pas en céramique. Le creuset en céramique, il chaufferait pas. Il serait complètement comme les petites pièces qu'on a en dessous, là, les petits calages. C'est du grès. Ça ferait rien au champ électromagnétique. C'est de la graphite. Ah oui. Par contre, la graphite, elle réagit au champ magnétique, elle chauffe, et en plus de ça, elle se déforme très 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 peu à la température. Elle va très peu se dilater, très peu se rétracter en refroidissant. Ce qui est intéressant pour que nos lingots, nos pièces moulées soient faciles à démouler en fait. Ça va faire un petit jeu entre les deux quand ça va se rétracter. Que dire de plus? On pourrait mettre un métal, par exemple un bout de corde à piano ou un outil en métal avec suffisamment de puissance. On pourrait le voir monter au rouge, presque monter au blanc, mais ça le rendra jamais liquide. Si j'expose de l'étain tout seul, il va chauffer, mais il va pas se liquéfier. Plus il va chauffer, moins il va réagir au champ électromagnétique. Quand il est suffisamment chaud, il ne réagit plus au champ électromagnétique. Et ça, c'est avant de se liquéfier, pour quasiment tous les matériaux, tous les métaux. Pour l'acier, pour l'étain, c'est ce qui se passe. Si je le mets dedans comme ça, si je le suspends, ça va me chauffer les doigts, il va chauffer, mais il va pas fondre. Par contre, le creuset qui lui monte, est capable de monter à des milliers de degrés, tous les métaux qui sont à l'intérieur, et bon, ils vont subir un peu le champ électromagnétique, mais surtout, ils vont se faire chauffer par le creuset. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais charger la bête. On va en mettre un peu, on en remettra après quand ce sera liquide. Je le place dedans. Aujourd'hui, c'est un peu archaïque encore le système. Il y a un petit risque de court-circuitage. C'est pas très grave, mais ça manque d'un isolant électrique qui tienne la température à l'intérieur de la bobine. Ce serait sympa. J'allume. Il va y en avoir pour 2-3 minutes, on va reprendre la vidéo après. Je vais remettre le couvercle. Tout simplement, lui, il réagit aussi. Il est en graphite, mais surtout, il évite à la chaleur de sortir du creuset. Ça, c'est important. Alors, de retour 5 minutes plus tard. Là, c'est liquide. T'as une idée de la température exacte là-dedans ou pas? Alors, aux alentours de 400 degrés pour lui, là. Ça provoque un espèce d'effet de plateau, mais ça ne pourra pas chauffer au-dessus de sa température de liquéfaction. Par contre, le creuset, il doit être un peu plus chaud, aux alentours de 500. Un peu d'optimisation, a priori, je pourrais fondre de l'aluminium, du cuivre. Et surtout vraiment faire rougir, jaunir de l'acier pour pouvoir faire des trempes, voire même de la petite forge sur l'enclume.
Alors, là, pendant que ça fond, je vais te montrer ça, tiens. C'est pareil, c'est en graphite, ça pourrait passer dans la forge. Ça va nous servir de moule pour faire un petit lingot. Je vais le poser sur l'enclume. Alors, l'enclume, elle a bougé par rapport à tout à l'heure, je l'ai mis à niveau. Là, ce que je vais essayer de faire, c'est bien liquide, c'est bien fondu. C'est enlever les impuretés qui flottent à la surface au maximum. Et ça vraiment, je te dis, c'est ça qui fait la différence. Hein. Le fait d'être assez chaud, d'avoir un bon volume, ça concentre les impuretés en fait. Elles flottent dessus. Pour la plupart, j'imagine. Donc voilà, on va pas trop jouer avec le feu. Le mieux est l'ennemi du bien. Mais pas trop mal. Je vais éteindre la machine. Ah là, le ventilateur de la lime s'est éteint, ça fait du bien. Là, il y a une certaine inertie, hein, donc on peut y aller calmement. Là, c'est le moment critique. Ce que j'avais bien aimé, c'est que vraiment nos spires avec l'induction, elles sont froides. Bah ouais, il y a de l'eau qui s'affine dedans. C'est quelque chose qu'on peut vraiment utiliser chez soi sans vraiment avoir une grosse installation ou en s'épargnant tout le nécessaire pour une forge traditionnelle, quoi. C'est ça, quand on reste dans des petites échelles, évidemment, faut pas espérer faire fondre des carters de tracteur avec ça. Hein. Pour faire des palpeurs, pour les hops, des trucs comme ça, ça suffit largement. Un peu de concentration. Et hop, on va attendre 2 secondes. J'ai l'impression qu'il est bon là, non ? Ouais, alors pour savoir si c'est bien à cœur, on sait jamais. Là pour le coup je suis pas assez rodé sur la situation, je préfère attendre un peu. Puis là poser sur l'enclume ça dissipe vite les chaleurs j'imagine. On le pèse là pour voir il y a combien ? On a fait les... que ce soit froid pour pas abîmer notre superbe balance. Ah mais t'as mis au pif là ou pas ? On a mis complètement au pif la masse. Hein. Parce que tout à l'heure on avait réussi à faire un beau lingot de 90 grammes, pile.